Ibrahim Chori, le plus jeune président du Burkina Faso à l'âge de 35 ans, a exprimé des préoccupations concernant la dépendance des dirigeants africains à l'égard de l'âge lors de son discours au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Ayant pris le pouvoir par un coup d'État, il a remercié le président russe Vladimir Poutine pour son initiative de fournir des grains gratuits aux nations africaines. Il a souligné l'importance pour l'Afrique d'atteindre l'autosuffisance en matière de production alimentaire avant le prochain sommet. Dans son discours, Chori a critiqué les dirigeants africains pour leur subservience perçue aux nations occidentales. Il les a accusés de se conformer aveuglément aux directives des gouvernements occidentaux et des institutions financières internationales. Exprimant son mécontentement, il a soutenu que cette conformité obstruait le chemin de l'Afrique vers une véritable indépendance et perpétuait l'appauvrissement du continent. Vous pouvez écouter son discours prononcé lors du sommet. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Chori a orchestré un coup d'État militaire au Burkina Faso, renversant le gouvernement dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au 21 octobre 2022, Chori avait prêté serment en tant que président de transition et chef de l'État du Burkina Faso. De plus, il a assumé le poste de chef suprême des forces armées burkinabé. Il a la distinction d'être le plus jeune chef d'État au monde. Né en 1988 à Dori, Burkina Faso, Chori a terminé son éducation primaire dans sa ville natale et a poursuivi ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. En 2006, il s'est inscrit à l'université de Ouagadougou, obtenant son diplôme avec mention en 2009. Plus tard cette année-là, Charor s'est engagé dans l'armée burkinabé où il a rapidement impressionné ses supérieurs et a ensuite reçu une formation anti-aérienne au Maroc. En 2014, il avait atteint le grade de lieutenant. En 2018, il a rejoint les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Mali Nord, participant à de nombreuses opérations de contre-insurrection contre des islamistes militants et des insurgés ethniques. Ses actions courageuses lors de ces rencontres lui ont valu des éloges de la part de ses supérieurs. Le capitaine Charor a rassemblé ses camarades soldats et a mené un coup d'État réussi contre Paul-Henri Dambaba, réalisé dans les locaux de la résidence de Dambaba. Lors de cette opération, Charor a exigé la démission de Dambaba. Suite au succès du coup, le capitaine Charor aurait déclaré aux responsables gouvernementaux « Je reconnais que je suis plus jeune que beaucoup d'entre vous présents. Nous n'avons pas recherché cette situation, mais nous nous sommes sentis contraints. » Le discours du président Ibrahim Torres au sommet Russie-Afrique a suscité une large acclamation à travers le continent et lui a rapidement valu de nombreux admirateurs. Il est véritablement perplexe que, malgré les abondantes ressources naturelles de l'Afrique, la région continue de lutter contre la pauvreté au point de dépendre de l'aide étrangère. Ce paradoxe peut être attribué à une interaction complexe de facteurs historiques, incluant l'exploitation coloniale, une infrastructure inadéquate, une dette croissante et des barrières commerciales qui entravent les échanges économiques. Le président Charor aborde également l'ironie des dirigeants africains cherchant une assistance étrangère de la part du monde occidental, alors que leur pays possède une richesse naturelle abondante. En exprimant les frustrations et les questions de longue date de nombreux Africains, il a raisonné en tant que porte-parole du changement et catalyseur pour remettre en question les normes établies au sein du leadership africain. En tant que jeune leader, la force de Chori réside dans sa capacité à se connecter avec les aspirations de la jeunesse africaine, qui constitue environ 40% de la population du continent. De nombreux jeunes Africains cherchent à s'aligner avec des dirigeants capables d'introduire des approches fraîches et innovantes en matière de gouvernance et de faire face aux défis persistants. La perspective jeune de Tori favorise un sentiment d'identifiabilité et évoque le souvenir de Thomas Sankara, un charismatique anticolonialiste dont la brève direction au Burkina Faso a laissé une empreinte indélébile avec sa vision socio-économique et politique révolutionnaire,
y compris le rejet des influences économiques et politiques occidentales sur sa nation ouest-africaine. Merci de nous avoir écoutés et au revoir pour l'instant.